D'après les incertitudes fournies, on en déduit que l'incertitude sur le pH est égale à 0,2. En effet, on a pH mesuré qui est égal à 7,4 plus ou moins 0,2. Donc on note que l'incertitude au niveau du pH est égale à 0,2. Dans la deuxième question, on nous demande de donner un encadrement de la concentration en mol par litre en ion oxonium, donc les ions H3+. Donc on rappelle une chose, c'est que la relation pH est égale à moins log de la concentration en ion oxonium H3+, divisé par C0, où C0 est égal à 1 mol par litre. Donc, ceci revient à écrire que 10 puissance moins pH est égal à la concentration en ion H3+, divisé par C0, ce qui est équivalent à dire que la concentration en ion H3+, est égale à C0 fois 10 puissance moins pH. Si on fait l'application numérique, ici, donc notre concentration en ion H3+ ici est égale à C0, donc 1, fois 10 puissance moins pH. Notre pH vaut 7,4, donc fois 10 puissance moins 7,4, ce qui nous donne un résultat numérique de 4,0 fois 10 puissance moins 8 mol par litre. Maintenant, nous allons tenir compte, comme l'indique l'énoncé, de l'incertitude. Donc, première étape, le premier pH, c'est 7,4 moins 0,2. Donc, on va faire le calcul avec un pH qui est égal à 7,2. Donc ici, notre concentration en ion H3+ serait ici 1 fois 10 puissance moins 7,2, ce qui donne un résultat numérique de 6,3 fois 10 puissance moins 8 mol par litre. De même, l'autre encadrement du pH, 7,4 plus 0,2, ce qui nous donne un pH de 7,6. Et par conséquent, la concentration en ion H3+ vaut 1 fois 10 puissance moins 7,6, ce qui vaut numériquement à 2,5 fois 10 puissance moins 8 mol par litre. En conséquence, notre concentration en ion H3+ est comprise entre la valeur basse, qui est 2,5 fois 10 puissance moins 8 mol par litre, et la valeur haute, 6,3 fois 10 puissance moins 8 mol par litre. Dans la troisième question de cet exercice, on nous demande de déterminer la concentration en masse, donc en grammes par litre, des ions oxonium. Donc dans un premier temps, nous allons calculer la masse molaire des ions oxonium. Donc c'est 3 fois la masse molaire d'un atome d'hydrogène plus la masse molaire d'un atome d'oxygène. La masse des électrons étant bien sûr négligeable. Ce qui nous donne numériquement 3 fois 1,0 plus 16,0, c'est-à-dire une masse molaire de 19,0 grammes par mol. Ensuite, pour trouver la concentration en masse d'après la concentration molaire, la relation est relativement simple. Une relation qui a été vue en classe de seconde. Donc la concentration en masse, Cn, que je note, H3O+, eh bien c'est égal à la concentration molaire des ions H3O+, fois la masse molaire des ions H3O+. On peut le voir en faisant une équation de dimension simple. Ceci s'exprime en mol par litre. La masse molaire s'exprime en grammes par mol. On constate une chose dans ce cadre, que les mols s'annulent et on obtient bien ici une concentration en masse, si on regarde bien, en grammes
par litre. Donc avec une simple équation de dimension, on arrive à retrouver la concentration en masse ici. Donc ce qui nous donne en application numérique. On a trouvé tout à l'heure que c'était 4,0 fois 10 puissance moins 8 mol par litre, qu'on multiplie par la masse molaire ici qui est égale à 19,0 grammes. Donc ce qui nous donne numériquement ici, avec seulement deux chiffres significatifs, 7,6 fois 10 puissance moins 7 grammes par litre. Comme on vient de le voir dans la question précédente, on va calculer maintenant à partir de la concentration en masse des ions calcium, la concentration molaire des ions calcium. Donc la concentration en ions Ca2+, donc, est le rapport de la concentration en ions Ca2+, divisé par la masse molaire du calcium. Donc la concentration en masse des ions Ca2+ est donnée ici, 468 mg ou 10 puissance moins 3 grammes par litre, divisé par la masse molaire du calcium, qui est de 40,1. Ce qui lui donne numériquement un résultat de 1,17 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Maintenant, on doit comparer la concentration d'ion Ca2+, et en ion H3+. Donc pour cela, on va seulement faire le rapport. Concentration en ion Ca2+, sur la concentration en ion H3+. Ce qui nous donne donc ici, Ca2+, on vient de le calculer, 1,17 fois 10 puissance moins 2, divisé par la concentration en ion H3+, 4,0 fois 10 puissance moins 8 mol. Donc ce qui nous donne un rapport de 2,9 fois 10 puissance 5. On en déduit donc que les ions Ca2+, sont environ 300 000 fois plus concentrés que les ions H3+.